Et salut à tous, c'est Rudy. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va parler d'un smartphone pas très cher. C'est le Vitu View 2 et je vous donne mon avis après l'avoir utilisé plusieurs jours. C'est parti. Et oui, ça fait un bail que je n'avais pas proposé de test de smartphone Vitu sur la chaîne et je me suis dit, tant que je l'avais entre les mains, et pourquoi pas. Et je voulais également vous donner mon avis sur l'évolution des smartphones de chez Vitu. Parce que oui, la technologie accessible à tous, ça c'est vraiment intéressant. Mais ensuite, il faut savoir ce que vaut le produit. Et on s'intéresse tout de suite au View 2. Et oui, 2018 est l'année du sans bordure, le full borderless et même le smartphone à encoche. Et Vitu n'y échappe pas puisqu'il propose un smartphone pas très cher, sans bordure et avec encoche. Alors nous sommes sur un smartphone vraiment bien travaillé, mais en plastique. Et oui, il n'est pas en aluminium ni en verre, comme peuvent proposer certains constructeurs. Alors, il fait très cheap en main, très fragile, et le plastique est donc présent sur l'arrière et sur le cadre. À savoir que le plastique à l'arrière amène ce petit effet avec le jeu de lumière qui peut être intéressant et qui fait oublier justement ce côté cheap. Mais il faudra le protéger directement car ce plastique est vraiment très fragile, et en plus de ça, lorsque l'on appuie fort sur cette coque arrière, eh bien, on sent les écarts qu'il y a entre les composants et cette coque. Sur l'avant, on retrouve cette encoche arrondie et qui se démarque des autres constructeurs. Plutôt que de faire la même chose, Vitu s'est un peu inspiré de l'Essential Phone, donc le PH1, et a fait cette petite encoche qui ressemble à une goutte, mais un peu plus grossier et surtout plus visible, parce qu'on ne peut pas la rater. On remarquera également que le sans bordure n'est pas homogène. La bande noire sur le bas de l'écran est beaucoup trop épaisse face au bord ou même sur la hauteur. Et en plus de ça, lorsque l'on regarde les angles arrondis de l'écran, sur la hauteur et sur le bas, ce n'est pas les mêmes. Donc il y a un manque d'harmonie. Mais cela permet vraiment au smartphone de se démarquer, puisque Vitu a réussi à déposer un peu sa marque de fabrique cette année grâce à ce design. Globalement, le smartphone est bien fini, les matières sont intéressantes, mais voilà, lorsqu'on prend le smartphone en main, tout ça se fait ressentir. Et c'est un peu dommage. Et on va rester sur l'écran, tiens, puisque celui-ci de 6 pouces. C'est un écran LCD au ratio 19/9 et en 720p. Et oui, il n'y a pas de Full HD sur cet écran. Petit point négatif, mais sincèrement, à l'œil, l'écran est quand même très bon. C'est-à-dire que les couleurs sont très bonnes, le blanc tire un peu sur le rose, parfois sur le bleu, donc tire vraiment sur les couleurs froides, mais j'ai quand même été saisi face à ce que Vitu a déjà proposé. À savoir que Vitu donc permet d'adapter le ratio 19/9 aux applications, mais cela crée parfois quelques petits bugs, donc pas tactiles, mais plutôt d'adaptation, et il y a certaines actions depuis l'application qui ne seront pas disponibles. Et ce changement de format d'application se fait depuis la barre de navigation ou même depuis le tiroir des notifications. L'autre point fort de cet écran, c'est sa luminosité. Et oui, il est lisible en extérieur, en plein soleil, et surtout la luminosité est puissante. Elle permet même parfois, enfin c'est mon avis, de brûler les couleurs. Lorsque vous êtes à 70-80%, vous verrez totalement une différence. Plus vous montez la luminosité, plus les couleurs sont brûlées. Android Oreo est embarqué dans ce smartphone, c'est-à-dire Android 8.0, et avec une surcouche qui se rapproche d'Android pur. Vitu customise tout simplement certaines icônes d'application et surtout quelques paramètres. Alors, dans l'ensemble, c'est fluide, mais j'ai remarqué que l'interface n'était pas adaptée au format. C'est-à-dire lors de slide vers le bas pour actualiser Google Now, on voyait l'icône d'actualisation être coupé par le notch, ou même le tiroir des notifications qui n'était pas adapté. Tout ça a été refait depuis une mise à jour et c'est mieux adapté. Mais également quelques ralentissements, surtout lors de chargement d'applications ou de mise à jour, etc. On sent que cette interface perd en fluidité et surtout en réactivité. Et ça nous amène directement en performance puisque ce smartphone est équipé d'un Snapdragon 435, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Alors ce processeur permet de tout faire tourner au quotidien, c'est pas un problème, mais on sent ses limites. Au bout d'un certain temps, le smartphone commencera un peu à chauffer au niveau des caméras, mais surtout perdre de ses performances. C'est-à-dire lorsque vous jouez à un jeu 3D, les temps de chargement déjà sont assez longs, et en plus de ça, vous aurez des ralentissements, que ce soit en connectivité Wi-Fi 4G ou même sans.
Pareil pour lancer une application, au début tout se fait convenablement et ensuite avec le multitâche, eh bien lorsque l'on repart sur l'application, ça met du temps à charger et on ne se retrouve pas forcément là où on s'était arrêté. Donc au quotidien, il n'y a aucun souci, tout fonctionne très bien, mais il faudra s'attendre à avoir des pertes de performance ou même sortir les limites assez rapidement lors d'un usage intensif de ce smartphone. Weetoo a ajouté quelques petites options bien sympas, comme lever pour activer le smartphone. Et oui, lorsque vous levez le smartphone, ça mène vers l'écran de déverrouillage, comme les iPhones par exemple. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec cette option, c'est tout simplement si vous activez Face Unlock. Et oui, le capteur de 16 mégapixels dans la petite encoche permet de déverrouiller le smartphone avec votre visage. À partir de là, tout va bien, 2 jours, tout fonctionne très bien, sans problème, et le déverrouillage se fait assez rapidement. Par contre, dès qu'il y a un manque de luminosité ou dans la nuit, là ça pose problème, le smartphone ne se déverrouille pas. Mais si vous augmentez la luminosité de l'écran, eh bien là ça fonctionne même dans le noir et ça c'est plutôt un bon point. L'autre bon point de Face Unlock, c'est qu'avec des lunettes ou sans lunettes par exemple, eh bien j'ai réussi à déverrouiller l'appareil. L'autre système de sécurité, c'est le lecteur d'empreintes digitales derrière, accessible, pas très compliqué à atteindre avec l'index, enregistre l'empreinte rapidement et déverrouille le smartphone assez rapidement. Donc plutôt pas mal, même juste en déposant le doigt sans le laisser. Mais je l'ai plus souvent laissé pour déverrouiller plus rapidement. La photo devient de plus en plus un point important sur un smartphone et beaucoup de marques communiquent sur les appareils en disant pour 200 €, vous avez un appareil photo professionnel. Eh bien non, la communication et l'utilisation, eh bien il y a un fossé entre les deux. Donc une caméra principale de 13 mégapixels et non une double caméra, puisque le logement du capteur photo nous fait croire qu'il y a une deuxième caméra, mais non, pas du tout, c'est simplement le flash. Avec ou sans le système de boost de pixels de Weetoo, eh bien le résultat est pareil. La gestion de la lumière est mauvaise, les clichés sont parfois brûlés, vous perdrez parfois en détail et surtout sur l'ambiance de scène. Donc en fait, ce capteur photo est assez bon en bonne condition, mais dès que vous perdez en luminosité ou même que le temps n'est pas en votre faveur, eh bien le cliché ne sera pas bon du tout. Enfin, il sera correct, ce sera passable, mais c'est tout. Il ne faudra pas s'attendre à quelque chose d'excellent. Sur l'avant, on a un plus gros capteur 16 mégapixels, toujours bien mis en avant également, et les clichés sont corrects également, sans plus. Donc vous pourrez prendre de beaux selfies, vous amuser sur Snapchat, ne vous attendez pas à avoir des photos de dingue avec. J'ai complètement oublié de parler de l'autonomie. Et oui, il possède une batterie de 3000 mAh. Et dans les faits, eh bien ça vous permet de tenir votre journée grand maximum. Parfois même de le recharger un peu avant si vous avez une utilisation intensive de ce smartphone. Globalement, je n'ai pas passé les 5 heures d'écran allumé, j'étais plus à 4h, 4h30, ce qui le met dans la moyenne de ce type de produit, là où d'autres smartphones peuvent atteindre 6 heures. Donc je pense que l'écran consomme plus que certains des autres composants intégrés. Et concernant la veille, eh bien c'est plutôt bien géré. Alors que nous propose Weetoo avec ce View 2? Un smartphone qui reprend tous les codes tendance de 2018 à un prix attractif. Et le concept est en soi très intéressant. C'est vrai qu'acheter un smartphone borderless pour moins de 200 €, ça donne cette impression à l'utilisateur d'avoir un smartphone tendance et de ne pas avoir dépensé trop d'argent. Je suis d'accord avec le principe, mais il faut voir la concurrence également qui parfois propose des smartphones un peu mieux et souvent rentrer dans les tendances, c'est pas forcément le bon choix. Parce que ce View 2 en termes de performance sera très limité, même si c'est un très bon smartphone pour son prix. Avoir un smartphone en plastique et amener ce côté cheap en 2018, j'aimerais tout simplement dire à Weetoo pourquoi ne pas avoir proposé de l'aluminium comme sur d'autres de ces smartphones, tout simplement. Tu as besoin de renseignements complémentaires sur ce produit, eh bien n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires. Tu peux également mettre un gros pouce bleu et t'abonner à la chaîne si tu as apprécié cette vidéo. D'autres tests et astuces sont disponibles sur la chaîne Avimobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, eh bien, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.